Vous êtes-vous déjà senti vivre en pilote automatique, courir tout le temps, essayer de tout résoudre, satisfaire tout le monde, porter le poids de la vie sur vos épaules, et malgré tout ressentir un vide que personne ne parvient à expliquer? Peut-être que ce qui vous manque n'est pas plus d'efforts, plus de lutte ou plus de précipitation. Peut-être que ce que votre âme essaie de vous dire depuis longtemps est exactement le contraire. Car il existe un moment où la vie cesse de répondre au désespoir et commence à répondre à l'alignement intérieur. Et lorsque cela arrive, tout change. L'amour vous trouve, la paix revient, l'abondance commence à circuler d'une manière presque impossible à expliquer. Mais peu de personnes parviennent à accéder à cet état, parce que presque personne n'apprend à faire taire son propre chaos intérieur. Et aujourd'hui, pendant que vous écoutez ce message, quelque chose de très important peut commencer à s'éveiller en vous. Il existe une fatigue qui ne vient pas du corps, elle naît de l'âme. C'est ce poids silencieux de ceux qui passent leur journée à essayer de tout maintenir debout, même lorsqu'ils s'effondrent intérieurement. Peut-être connaissez-vous bien cette sensation. Se réveiller chaque jour avec l'esprit agité, penser à ce qu'il manque, à ce qu'il faut encore accomplir, à la peur constante de ne pas y arriver, de ne pas être suffisant, de rester en arrière pendant que le monde semble avancer sans attendre personne. Et plus vous essayez de courir, plus la paix semble s'éloigner, comme si le bonheur se trouvait toujours quelques pas devant vous, impossible à atteindre. Mais il existe une vérité que peu de personnes comprennent. Tout dans la vie ne répond pas à la force. Certaines des plus grandes transformations se produisent justement lorsque vous cessez de lutter contre vous-même. La vie moderne a appris aux gens à confondre mouvement et sens, comme si être occupé signifiait évoluer, comme si se reposer était une faiblesse, comme si ralentir était une perte de temps. Et peu à peu, sans s'en rendre compte, beaucoup de personnes ont commencé à échanger leur paix intérieure contre la productivité, le silence intérieur contre le besoin constant de prouver leur valeur au monde. Mais l'âme ne fleurit pas sous la pression. L'âme fleurit dans la présence. Et peut-être est-ce exactement ce que vous avez oublié depuis si longtemps. Vous n'êtes pas né uniquement pour survivre. Vous êtes né pour ressentir véritablement la vie. Il existe une intelligence silencieuse en vous, une partie profonde qui a toujours connu le chemin, même lorsque votre esprit était perdu. Mais cette voix ne crie pas. Elle ne rivalise pas avec le bruit de la peur, de l'anxiété, des exigences et des préoccupations. Elle parle doucement, et c'est précisément pour cela que presque personne ne parvient à l'entendre. Parce que pour écouter cette vérité intérieure, il faut ralentir, il faut s'arrêter quelques instants et respirer sans culpabilité. Il faut permettre au cœur de ressentir à nouveau sans l'interférence constante de la précipitation. Peut-être avez-vous passé des années à croire que vous deviez tout contrôler, planifier chaque détail, forcer les situations, courir après les personnes, supplier pour des opportunités, essayer de convaincre le monde de votre valeur. Mais rien de tout cela ne vous a apporté la paix que vous recherchiez. Au contraire, plus vous avez essayé de tout retenir, plus vous êtes devenu épuisé. Parce qu'il existe quelque chose de très important qui transforme complètement notre manière de voir la vie. Ce qui vous appartient véritablement n'a pas besoin d'être poursuivi désespérément. Ce qui est aligné avec votre essence trouve son chemin jusqu'à vous. Cela ne signifie pas rester immobile en attendant des miracles. Cela signifie comprendre qu'il existe une immense différence entre agir avec conscience et agir poussé par la peur. Lorsque l'âme est en guerre, chaque chemin semble lourd. Chaque décision semble effrayante. Tout devient urgence. Tout devient pression. Mais lorsque vous trouvez la paix à l'intérieur de vous, quelque chose change complètement. Vous commencez à percevoir des signes qui auparavant passaient inaperçus. Les réponses arrivent de manière plus claire. Les opportunités apparaissent sans avoir besoin d'être arrachées de force à la vie, parce que l'énergie que vous émettez change. Beaucoup de personnes vivent en essayant de remplir leurs vides intérieurs avec des conquêtes extérieures. Elles recherchent l'argent pour apaiser leurs insécurités. Elles recherchent des relations pour fuir la solitude. Elles recherchent la reconnaissance pour compenser d'anciennes douleurs. Mais rien à l'extérieur ne peut soutenir quelqu'un qui est encore en conflit avec lui-même. C'est pour cela que tant de personnes atteignent leurs objectifs et continuent malgré tout à se sentir vides. Parce que la véritable abondance ne commence pas à l'extérieur. Elle naît d'abord à l'intérieur. Lorsque vous apprenez à être en paix avec vous-même, le monde autour de vous commence à répondre différemment. L'amour cesse d'être une souffrance. L'argent cesse de porter le poids du manque. Les relations deviennent plus légères. Les décisions deviennent plus claires. Et ce n'est pas parce que les problèmes disparaissent magiquement,
mais parce que vous cessez d'affronter la vie à partir de la peur. Vous commencez à avancer avec présence, avec maturité émotionnelle, avec confiance. Peut-être que l'une des plus grandes douleurs humaines est la comparaison. Regarder les autres et sentir que tout le monde avance pendant que vous essayez encore de comprendre votre propre vie. Mais il existe un détail qui change tout. Le temps de l'âme ne suit pas l'horloge du monde. Chaque personne possède un processus différent. Certaines graines fleurissent rapidement, d'autres ont besoin de silence, de profondeur et de temps pour créer des racines solides. Et accélérer ce qui est encore en train de mûrir ne génère que de la souffrance. Combien de fois vous êtes-vous reproché de ne pas encore avoir accompli ce que vous désiriez? Combien de fois avez-vous cru qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez vous simplement parce que certaines choses ne s'étaient pas encore produites? Peut-être que la vie ne vous punissait pas, peut-être qu'elle vous préparait simplement. Car il existe des bénédictions qui n'arrivent que lorsqu'il existe une structure émotionnelle capable de les soutenir. Certaines personnes reçoivent exactement ce qu'elles ont demandé, puis perdent tout peu après, parce qu'elles n'étaient pas encore prêtes à conserver cela dans leur vie. La véritable transformation ne se produit pas lorsque vous obtenez quelque chose d'extérieur. Elle se produit lorsque vous vous réconciliez enfin avec vous-même, lorsque vous cessez de porter la culpabilité du passé, lorsque vous arrêtez de lutter contre ce que vous êtes. Lorsque vous acceptez vos douleurs sans leur permettre de définir votre identité. C'est à ce moment-là qu'une force silencieuse naît en vous, une force qui n'a pas besoin de crier, de rivaliser ou de prouver quoi que ce soit, simplement d'exister. Et alors, quelque chose d'impressionnant commence à se produire. Vous cessez de supplier pour obtenir de l'attention, vous cessez d'accepter des miettes émotionnelles, vous cessez de rester dans des endroits qui blessent votre paix. Parce que vous comprenez que votre énergie est trop précieuse pour être gaspillée à essayer de convaincre des personnes qui n'ont jamais été disposées à reconnaître votre valeur. Vous commencez à comprendre que les connexions véritables n'exigent pas la guerre. Elles se produisent naturellement lorsqu'il existe de la vérité. La même chose se produit avec l'abondance. L'argent cesse d'être seulement une question de survie et devient la conséquence d'une conscience plus équilibrée. Vous comprenez que la prospérité ne consiste pas seulement à accumuler, elle consiste à circuler, à savoir recevoir sans culpabilité, à apprendre à utiliser avec sagesse, à ne plus vivre prisonnier de la peur constante de tout perdre, car celui qui trouve la sécurité en lui-même cesse de dépendre désespérément des garanties extérieures. Il existe une paix très puissante dans le fait de réaliser que vous n'avez plus besoin de courir après la vie, que peut-être la vie essaie aussi de venir jusqu'à vous. Et lorsque cette compréhension entre dans le cœur, le poids commence à diminuer. Vous dormez mieux, vous respirez mieux, vous souriez sans effort, le regard change, l'énergie change, les gens le remarquent. Non pas parce que vous êtes devenu parfait, mais parce que vous avez enfin commencé à habiter votre propre vérité. Et peut-être est-ce exactement ici que votre nouvelle phase commence. Non pas au moment où tout sera résolu, non pas lorsque toutes les réponses apparaîtront, mais maintenant. À l'instant où vous décidez de faire davantage confiance au processus de la vie qu'à la peur qui tente de vous paralyser. Car il existe quelque chose de très important qui attend de naître en vous, quelque chose qui ne peut éclore que lorsque le chaos se tait et que l'âme trouve enfin l'espace pour respirer. Avant de continuer, je voudrais vous demander quelque chose de très simple. Si ce message touche votre cœur d'une quelconque manière, profitez-en maintenant pour vous abonner à la chaîne, laisser votre like et écrire dans les commentaires la phrase suivante. Je fais confiance au temps de mon âme, et tout ce qui m'appartient est en train de venir vers moi. Cela peut sembler être seulement une phrase, mais les mots ont du pouvoir. Lorsque vous déclarez quelque chose avec intention, vous commencez à renforcer cette vérité à l'intérieur de vous. Et peut-être qu'aujourd'hui est précisément le début du changement que votre vie attendait. À partir du moment où vous commencez à vous écouter véritablement, quelque chose de silencieux s'éveille en vous. Ce n'est pas une transformation bruyante. Cela ne se produit pas comme un grand événement qui change tout du jour au lendemain, c'est plus subtil que cela. C'est comme se réveiller un matin ordinaire et réaliser qu'il y a moins de poids dans la poitrine, comme si pour la première fois depuis longtemps, votre âme était trop fatiguée pour continuer à vivre en guerre contre elle-même. Et cela change complètement la manière dont vous commencez à voir la vie, car il arrive un moment où le cœur comprend enfin ce que l'esprit a mis des années à accepter. Vous n'avez pas besoin de tout porter seul. Vous n'avez pas besoin de contrôler chaque détail. Vous n'avez pas besoin de vivre en essayant de prévoir l'avenir en permanence pour vous sentir en sécurité. Il existe un immense épuisement
à tenter de soutenir toute une vie uniquement par la force. Et peut-être que l'une des plus grandes illusions qu'on vous a enseignées est l'idée que se reposer signifie abandonner, mais ce n'est pas le cas. Parfois, se reposer est exactement ce qui sauve une âme avant qu'elle ne se perde complètement. Pendant longtemps, peut-être avez-vous cru que vous deviez mériter l'amour par l'effort, mériter la paix par le sacrifice, mériter l'abondance par une souffrance constante, comme si la vie ne donnait quelque chose de précieux qu'après de longues périodes de douleur. Et cela crée des personnes émotionnellement épuisées, incapables de se détendre, même lorsque tout semble aller bien, parce qu'elles se sont habituées à vivre en état d'alerte. Elles se sont habituées à croire que, si elles baissent leur garde, tout s'effondrera. Mais il existe un autre chemin, un chemin qui ne naît pas de la pression, mais de la conscience. Et lorsque vous commencez à y accéder, vous réalisez que beaucoup des batailles que vous meniez n'avaient même pas besoin d'exister. Combien de fois avez-vous souffert à l'avance pour des choses qui ne se sont jamais produites? Combien de nuits avez-vous perdu à essayer de résoudre des problèmes imaginaires? Combien de fois avez-vous sacrifié votre propre paix pour tenter de satisfaire des personnes qui n'auraient jamais fait la même chose pour vous? L'âme tombe malade peu à peu lorsqu'elle vit constamment en essayant de survivre à tout. Mais la vie possède une intelligence silencieuse et elle trouve toujours des moyens de nous montrer lorsque nous sommes déconnectés de nous-mêmes. Parfois, cela se manifeste par une fatigue extrême, d'autres fois par des pertes, des déceptions, des séparations, des frustrations ou cette sensation constante de vide, même lorsque, en apparence, rien ne manque. Et bien qu'il soit douloureux de l'admettre, beaucoup de ces situations n'apparaissent pas pour vous détruire. Elles apparaissent pour vous réveiller. Car certaines personnes passent des années à vivre des versions d'elles-mêmes, créées uniquement pour être acceptées par les autres. Elles sourient alors qu'elles sont brisées intérieurement. Elles disent « oui » alors qu'elles voudraient dire « non ». Elles restent dans des environnements qui drainent leur énergie uniquement par peur de décevoir quelqu'un. Et peu à peu, elles s'abandonnent elles-mêmes. Elles oublient qui elles sont réellement. Jusqu'au jour où l'âme ne supporte plus de porter une vie qui n'a plus de sens. Peut-être êtes-vous exactement à ce point maintenant, sentant que quelque chose doit changer, même sans savoir exactement quoi. Et savez-vous ce qui est le plus curieux? La plupart du temps, le changement que vous recherchez n'est pas à l'extérieur. Il commence à l'intérieur. Il commence au moment où vous décidez de cesser de fuir vous-même. Parce que tant qu'il existe une guerre intérieure, aucune conquête extérieure ne sera suffisante pour apporter une paix véritable. Il existe une force très puissante dans le fait d'accepter sa propre vérité, de reconnaître ses douleurs sans honte, de comprendre que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour mériter l'amour, la prospérité ou le bonheur. Le monde a appris aux gens à cacher leur fragilité, mais ce sont justement ces parties humaines qui créent de véritables connexions. Lorsque vous vous acceptez entièrement, quelque chose commence à fleurir en vous, et ce changement intérieur transforme tout autour de vous. Les relations changent, la manière dont vous vous positionnez change, vous cessez d'accepter des miettes émotionnelles. Vous arrêtez de courir après ceux qui ne montrent aucune réciprocité. Vous cessez de supplier pour obtenir de la reconnaissance. Parce que vous comprenez enfin que celui qui valorise réellement votre présence n'a pas besoin d'être convaincu de votre valeur. Cela apporte une immense liberté émotionnelle, une paix qui ne dépend plus de la validation constante des autres. Et c'est dans cet état plus conscient que la vie commence à répondre différemment. Non pas parce que l'univers vous récompense magiquement, mais parce que vous avez cessé d'agir à partir du manque. Il existe une énorme différence entre désirer quelque chose et en avoir désespérément besoin pour se sentir complet. Lorsqu'une personne vibre la peur, l'insécurité et le désespoir, elle finit par éloigner exactement ce qu'elle désire le plus. Mais lorsqu'il existe confiance, présence et équilibre intérieur, tout commence à circuler plus naturellement. L'amour, par exemple, cesse d'être un champ de souffrance. Vous n'aimez plus par nécessité. Vous n'essayez plus de remplir des vides à travers l'autre. Vous apprenez à aimer sans vous abandonner dans le processus. Vous apprenez que la réciprocité n'est pas une faveur, que le respect ne doit pas être supplié. Et surtout, vous comprenez que les relations saines n'exigent pas que vous diminuiez votre lumière pour entrer dans l'insécurité de quelqu'un d'autre. Avec l'argent, il se passe quelque chose de similaire. Beaucoup de personnes entretiennent une relation émotionnellement malsaine avec l'abondance. Elles passent leur vie entière à associer l'argent à la peur, au manque et à la survie. Et sans s'en rendre compte, elles créent un état intérieur de tension constante. Mais la véritable prospérité ne naît pas du désespoir. Elle naît de la conscience, de la manière dont vous percevez votre propre valeur,
de la confiance que vous construisez en vous-même. Lorsque vous commencez à croire que vous méritez de vivre avec tranquillité, quelque chose change dans votre énergie. Vous cessez de prendre des décisions guidées uniquement par la peur du manque. Vous commencez à agir avec plus de clarté. Vous apprenez à respecter vos propres limites émotionnelles. Vous comprenez que le repos fait aussi partie du chemin. Et peu à peu, cette anxiété constante commence à perdre de sa force. Il existe une très belle maturité dans le fait de comprendre que tout n'a pas besoin d'arriver immédiatement. Certaines des choses les plus précieuses de la vie demandent du temps. Elles exigent une préparation émotionnelle. Elles exigent de la profondeur. Le problème, c'est que nous avons été conditionnés à croire que la rapidité signifie le succès. Mais la nature ne fonctionne pas dans la précipitation. Un arbre ne pousse pas plus vite parce que quelqu'un est anxieux. Une fleur ne s'épanouit pas avant le bon moment simplement parce qu'il y a urgence. Tout possède un temps juste pour mûrir, et il en va de même pour l'âme humaine. C'est peut-être pour cela que tant de personnes sont émotionnellement épuisées aujourd'hui, parce qu'elles ont essayé d'accélérer des processus qui avaient besoin d'être vécus avec plus de présence. Elles ont tenté de contrôler des cycles qui ne pouvaient être compris qu'avec le temps. Et plus elles luttaient contre la vie, plus elles rencontraient de souffrances, jusqu'à comprendre que la paix ne signifie pas l'absence de problèmes. La paix signifie ne pas se perdre soi-même pendant que l'on affronte les défis de la vie. Et lorsque cette compréhension atteint enfin le cœur, une nouvelle manière de vivre commence à naître. Vous ne réagissez plus impulsivement à tout. Vous ne donnez plus votre énergie à n'importe quelle situation. Vous apprenez à mieux choisir vos batailles. Vous apprenez que protéger votre paix n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité, car une âme fatiguée ne peut pas construire une vie légère. La vérité, c'est que beaucoup de personnes ont passé trop de temps à essayer de sauver les autres tout en s'oubliant elles-mêmes. Elles ont porté des douleurs qui ne leur appartenaient pas. Elles sont restées dans des endroits où elles étaient constamment blessées émotionnellement. Elles se sont tellement adaptées aux besoins des autres qu'elles ont complètement perdu le lien avec leur propre essence. Mais il arrive un moment où la vie demande un retour vers l'intérieur, un retour vers ce que vous êtes réellement. Et lorsque vous commencez ce retour intérieur, vous réalisez quelque chose de transformateur. Peut-être qu'il ne vous a jamais manqué de capacité, de valeur ou de mérite. Peut-être qu'il manquait simplement assez de silence pour écouter votre âme à nouveau. Avec le temps, vous commencez à comprendre que la vie n'a jamais été contre vous. Même les moments les plus difficiles portaient des enseignements que votre âme avait besoin de vivre pour mûrir. Les douleurs qui semblaient autrefois injustes commencent à révéler des sens plus profonds. Les pertes cessent d'être seulement des souffrances et deviennent des chemins qui ont ouvert de l'espace pour qu'une nouvelle version de vous puisse naître. Car certaines personnes entrent dans notre vie pour y rester, mais d'autres arrivent seulement pour réveiller des parties endormies en nous. Et même si cela fait mal, il existe de la sagesse jusque dans les fins que nous ne comprenons pas au début. Peut-être que pendant longtemps vous avez essayé de redevenir la personne que vous étiez avant certaines déceptions, avant les pertes, les peurs, les frustrations, les nuits silencieuses passées à essayer de comprendre pourquoi certaines choses n'ont jamais fonctionné. Mais la vérité, c'est que la vie ne veut pas que vous redeveniez celui que vous étiez. Elle veut que vous deveniez quelqu'un de plus conscient, plus fort émotionnellement et plus connecté à lui-même. Car grandir exige presque toujours de laisser derrière soi d'anciennes versions qui ne sont plus capables de soutenir la personne que vous êtes en train de devenir. Il existe une immense différence entre survivre et vivre réellement. Survivre, c'est se réveiller chaque jour simplement en essayant de supporter une routine lourde de plus. C'est porter des préoccupations constantes, vivre en état d'alerte, ressentir la peur du futur et l'anxiété de ce qui n'est même pas encore arrivé. Mais vivre réellement exige de la présence, exige de ressentir, exige de comprendre que votre existence ne peut pas être résumée uniquement à des problèmes, des exigences et des responsabilités. L'âme humaine a besoin de paix pour fleurir. Elle a besoin de silence pour se réorganiser intérieurement. Et lorsque vous commencez à comprendre cela, une transformation silencieuse se produit. Vous cessez d'insister dans des chemins qui ne génèrent que de l'épuisement. Vous cessez de vous attacher à des relations qui drainent votre énergie. Vous arrêtez d'accepter des situations qui blessent votre dignité simplement par peur de la solitude ou du changement, parce que vous comprenez enfin que rester dans des endroits où votre paix est détruite coûte beaucoup trop cher. Peu à peu, vous commencez à vous choisir vous-même, non pas de manière égoïste, mais de manière consciente. Ce changement intérieur transforme même la façon dont vous regardez l'avenir.
Avant, peut-être regardiez-vous l'avenir avec peur, insécurité et un sentiment constant d'insuffisance. Maintenant, quelque chose est différent. Une confiance tranquille commence à naître en vous. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que vous réalisez que vous avez déjà surmonté des choses qui vous semblaient autrefois impossibles. Et cela change complètement votre relation avec la vie. L'être humain souffre énormément en essayant de contrôler ce qui n'est pas encore arrivé. L'esprit crée des scénarios, imagine des tragédies, revit d'anciennes douleurs et projette ses insécurités dans le futur. Mais la plupart de ces préoccupations ne se concrétisent jamais. Malgré cela, les gens consacrent des années entières de leur vie à la peur. Et le plus triste, c'est qu'en vivant pour éviter des souffrances futures, ils cessent d'expérimenter la seule chose réelle qu'ils possèdent, le présent. La présence possède un pouvoir transformateur. Lorsque vous êtes réellement présent, le cœur ralentit. L'esprit trouve un espace pour respirer. Vous commencez à remarquer des détails qui auparavant passaient inaperçus. Le ciel cesse d'être seulement un décor. Le silence cesse de sembler vide. Les petits moments retrouvent leur sens. Et ce n'est pas une petite chose. Car beaucoup de personnes passent leur vie entière déconnectées du présent, sans se rendre compte que la véritable paix a toujours été disponible précisément dans cet instant présent. Il existe également une immense libération dans le fait de comprendre que vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur à qui que ce soit. Ce que vous êtes ne dépend pas de l'approbation des autres. Votre dignité n'augmente pas lorsque quelqu'un vous accepte, et elle ne diminue pas non plus lorsque quelqu'un choisit de partir. Les personnes conscientes comprennent que le rejet ne définit pas la valeur. Parfois, il révèle simplement une incompatibilité de chemin. Et lorsque cette compréhension mûrit en vous, la peur de l'abandon commence à perdre de sa force. Beaucoup de personnes vivent prisonnières émotionnellement parce qu'elles croient qu'elles doivent être parfaites pour mériter l'amour, la reconnaissance ou la prospérité. Mais la perfection ne rapproche pas les êtres humains. Ce qui rapproche, c'est la vérité, c'est l'authenticité, c'est l'humanité. Ce sont justement les parties les plus sincères de votre histoire qui créent une connexion réelle avec le monde. Et c'est peut-être pour cela que, plus vous vous acceptez, moins vous ressentez le besoin de porter des masques pour être aimé. Avec le temps, vous commencez à comprendre que la paix n'est pas quelque chose que l'on trouve à l'extérieur. Elle ne se trouve pas uniquement dans l'argent, dans la relation idéale ou dans les conquêtes matérielles. Toutes ces choses peuvent apporter du confort, mais aucune d'entre elles ne peut soutenir quelqu'un qui est émotionnellement vide. La véritable paix naît lorsqu'il existe une cohérence entre ce que vous ressentez, pensez et vivez, lorsque votre âme cesse de mener des batailles intérieures en permanence. Et c'est précisément dans cet état d'alignement que l'abondance commence à se rapprocher naturellement. Car l'abondance ne consiste pas seulement à posséder beaucoup, elle consiste à sentir qu'il existe un espace en vous pour recevoir sans peur. Beaucoup de personnes désirent la prospérité, mais portent intérieurement un sentiment de manque si profond qu'elles finissent par saboter leurs propres opportunités. Elles ressentent de la culpabilité lorsqu'elles reçoivent. Elles ont peur de perdre. Elles n'arrivent pas à faire confiance à la continuité de la vie, et cela crée des blocages émotionnels invisibles. Mais lorsque la conscience change, tout commence à circuler différemment. Vous comprenez que la prospérité est aussi une forme de tranquillité. C'est dormir sans anxiété extrême. C'est ne plus vivre désespérément en essayant d'impressionner les autres. C'est ressentir la liberté d'exister sans porter le poids constant de la comparaison. Car comparer votre trajectoire à celle des autres sera toujours injuste. Chaque être humain possède des douleurs différentes, des histoires différentes, des rythmes différents et des apprentissages uniques. Peut-être que l'une des plus grandes démonstrations de maturité est d'apprendre à respecter son propre processus sans se sentir en retard. Il existe une immense sagesse dans le fait de comprendre que certaines choses prennent du temps, parce qu'elles ont besoin de créer des racines profondes avant de fleurir. Et cela vaut pour tout, les relations, la prospérité, la guérison émotionnelle, la maturité spirituelle et même la manière dont vous apprenez à vous aimer vous-même. Rien de véritable ne grandit soutenu uniquement par la précipitation. La vie commence aussi à changer lorsque vous comprenez que toutes les portes fermées ne représentent pas une perte. Certaines portes se ferment précisément pour vous empêcher de continuer à insister sur des chemins qui n'ont plus de sens pour votre âme. Mais au début, cela fait mal, parce que l'ego humain s'attache au contrôle. Il veut des réponses immédiates, il veut des garanties. Il veut tout comprendre au moment exact où les choses se produisent. Mais la sagesse de la vie se révèle rarement de manière instantanée.
Certaines réponses n'arrivent que lorsque vous avez suffisamment mûri émotionnellement pour les comprendre. Et c'est peut-être exactement pour cela que tant de personnes se sentent perdues aujourd'hui, parce qu'on leur a appris à tout chercher à l'extérieur, tout en ignorant complètement l'univers qui existe à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles ont appris à conquérir, à rivaliser, à accélérer, à produire et à prouver. Mais presque personne ne leur a appris à faire taire l'esprit, à prendre soin de leur propre énergie émotionnelle ou à cultiver la paix intérieure. Et sans cela, aucune réussite ne peut remplir le vide profond d'une âme déconnectée d'elle-même. Lorsque vous comprenez enfin cela, vous cessez de vivre uniquement en réaction au monde. Vous commencez à choisir avec plus de conscience ce qui mérite votre énergie. Vos relations deviennent plus saines, vos décisions deviennent plus légères, votre intuition commence à parler plus fort. Et peu à peu, le besoin de tout contrôler disparaît, parce qu'une confiance silencieuse commence à naître en vous, une confiance qui ne dépend pas de garanties extérieures. Vous commencez à comprendre que la vie n'a pas besoin d'être une lutte constante, qu'il existe des chemins qui s'ouvrent naturellement lorsqu'il y a un alignement intérieur, que ce qui est vrai n'exige pas de désespoir, et que très souvent, le plus grand acte de courage n'est pas de courir après tout sans arrêt, mais de rester en paix pendant que la vie organise ce qui est encore hors de votre portée. À la prochaine vidéo.